Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu feras 10 ans. Acclamons le Seigneur. Acclame bien plus fort pour la gloire de Dieu. Tu as bien l'acclamé, sûr, ou bien tu as faim, tu as tellement faim. Acclame comme quelqu'un qui oublie sa faim. Milolo Pesilia, Milolo. Milolo et Matanda, me force-toi, Milolo. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne de me tenir devant ce soir. Et merci au leadership de l'Église pour encore la confiance dans ce 21 jours de triomphe 21. Amen. Ce soir, on a remarqué que nous avons des nattes. Nous allons passer beaucoup plus de temps dans la prière. Hier, nous avons parlé par rapport à un thème. Aujourd'hui, je veux faire un genre de récap. Mais en faisant mon récap, vous allez constater qu'il y a certaines choses qui seront encore rajoutées. Amen. Nous allons donner les voix, mais nous allons aussi rajouter quelques exemples. Qui était là hier? En écrivant, j'avais juste envie de reprendre mes notes d'hier et de venir. Je me suis vue en train d'écrire. J'ai dit, mon aya, pasteur Jean-Paul Bilolo Penza. Amen. Moi-même, je m'exhortais. J'ai dit, je ne veux rien compléter. Mais je me suis vue en train d'écrire. Donc, si hier tu avais écrit, aujourd'hui encore, tu auras encore 2-3 phrases à écrire comme moi. Amen. Mais après, nous aurons le temps de prier. Pourquoi? Après des prédications comme ça, nous devons réparer avec Dieu. Après des prédications comme ça, nous devons exposer nos cœurs devant Dieu. Nous sommes dans un moment où Dieu n'a pas besoin des gens qui vont faire, mais des gens qui vont être. Amen. Il y a une pensée qui me venait, c'était dans Josué chapitre 3, verset 5, où Josué avait reçu ce message du Seigneur qui disait « Sanctifiez-vous car demain je ferai des prodiges au milieu de vous. » Amen. C'est comme si ça résonnait réellement dans mon cœur. Sanctifiez-vous parce que demain je ferai des prodiges. Si nous voulons que pendant l'année, le Seigneur fasse des prodiges, nous sommes dans les 21 jours où nous nous sanctifions. Amen. Amen. Et pendant que je faisais mon récap, nous allons peut-être encore une fois de plus en parler. Hier, quand je parlais de Jacob, j'avais omis, j'ai dit Bethel, en fait c'est Péniel. Et ça m'a donné le temps de lire le passage qui parlait de Péniel. En fait, tu vas te rendre compte qu'en ce moment-là, c'était un rendez-vous. Le rendez-vous, le Seigneur ne changeait pas simplement son nom, mais le Seigneur changeait son histoire. Et tu verras que par définition, Péniel veut dire « J'ai vu Dieu face à face et il a changé ma vie. » Amen. Péniel veut dire « J'ai vu Dieu face à face et il a changé ma vie. » D'autres versions disent « Et il a sauvé ma vie. » Et quand tu lis l'histoire de Péniel, la Bible dit que Jacob était allé seul à la rencontre de Dieu. Était allé seul. Il a laissé tout, il est allé seul. Il y a des moments où tu vas seul, face à face avec Dieu, et Dieu seul peut te changer. Amen. Donc nous sommes à Péniel, nous sommes dans un lieu de rencontre où nous voulons voir Dieu seul. Alors, nous allons ouvrir nos notes et ensemble nous serons dans le bain par rapport à la vie chrétienne véritable face à la tricherie. Qui était là hier? Ah ouais, si tu n'étais pas là hier, tu peux noter. Alors quand nous avons parlé de la tricherie, s'il te plaît, écoute-moi, nous avons dit que c'était le mensonge,
c'était la tromperie, c'était le camouflage, c'était la falsification, c'était le vol, c'était l'escroquerie, c'était la fraude, c'était le trucage, c'était l'hypocrisie, c'était l'abus de confiance. Amen. C'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est la fraude, falsification, l'abus de confiance. Alors nous avons dit que nous sommes, c'est vrai, des chrétiens véritables, mais en face de nous, il y a toujours cette sollicitation à la tricherie. Peu importe les années que tu as dans la foi, il y aura toujours cette sollicitation. C'est pourquoi Paul exhortait Timothée dans 1 Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi ». C'est un combat, c'est un combat. Et Paul pouvait dire dans Actes 24, verset 16, « Je m'efforce, je m'impose des choses afin d'avoir une conscience pure devant les hommes et devant Dieu. » Amen. Amen. Et il renchérit, il dit, je m'impose une discipline, je m'impose. C'est pour te dire qu'après ce triomphe 21, il te sera demandé de t'imposer une certaine discipline. Il te sera demandé de combattre. Il te sera demandé de t'efforcer, de garder une conscience pure, c'est vrai, mais aussi de gagner ton éternité. Tu diras non à la tricherie, mais tu vas avoir cette force dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier, nous allons demander à Dieu la force face à la tricherie. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, on se regardait avec mon époux, on a dit la marche est longue, la marche est longue. Aujourd'hui, tu peux gagner une victoire, mais après 10 ans, après, je ne sais pas, 5 ans, 20 ans, tu te rends compte que tu es déjà dans la tricherie. Amen. Parce que ça n'exclut pas un bishop, ça n'exclut pas un vrai chrétien. Bien-aimé, nous tous, à nos portes, il y a des sollicitations de tricherie. Amen. Alors, nous avons dit que Satan, appelé le menteur, appelé le malin, le prince de la terre, selon 1 Jean 5, 19, a pour but de nous conduire dans la tricherie. Et alors, qu'est-ce qu'il utilise? Satan normalise la tricherie pour qu'en fait, ça soit normal. Tellement que c'est normal, tu ne vas pas condamner le mal. Tu auras toujours des bonnes raisons par rapport à la tricherie. Peut-être que même pendant que je parle là, même hier quand j'ai prêché, tu t'es dit, c'est vrai, il y a certaines choses avant que j'appelais mal, mais depuis un moment, moi-même je me comprends. Depuis un moment, moi-même je suis devenu large avec la tricherie. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que Satan fait quoi? Il nous habitue, il habitue nos yeux, il habitue nos yeux à voir la tricherie et à comprendre la tricherie. À comprendre la tricherie. Autre chose, nous avons dit que Satan était en train de tronquer la vérité. Il tronque la vérité, il déforme la vérité, il donne un semblant de vérité, mais au fond ce n'est pas la vérité. Et nous chrétiens, on appelle ça depuis un moment la sagesse. Amen. Au lieu d'appeler ça mensonge, nous disons, nous avons employé la sagesse. Mais nous sommes devenus des bons tricheurs. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui cible encore? Il rend notre conscience insensible. Insensible. Sous autres cieux, quand tu parles du mal, bien-aimés, ne considèrent même pas cela parce que leur conscience ne capte même plus la vérité divine. Il passe par quoi? Il détruit les institutions. Il détruit le fondement. Il détruit le fondement. Il entre dans les institutions, il normalise cela. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il détruit la famille. Il détruit les normes. Pourquoi? Pour que le fondement soit renversé et que, bien aimé, chacun de nous puisse avoir une conscience chargée de la tricherie. Quelqu'un est avec moi? Alors, bien aimé, on s'est rendu compte et on a parcouru la Bible en donnant des exemples bibliques. Comme toi, j'ai été enrichi en faisant cette étude. Et on s'est rendu compte que Satan a commencé au début. Il a commencé dès Genèse. Le rusé, le malin,
depuis Genèse au chapitre 3, il cible et il vise l'homme. Il a ciblé Adam et Ève. Il a amené Adam et Ève à la tricherie. Adam et Ève ont commencé leur histoire avec la tricherie. Ils ont commencé leur histoire avec l'abus de confiance. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Lorsque tu lis Genèse chapitre 3, il a juste retourné ce que Dieu avait dit. Il a demandé à l'homme, est-ce que Dieu avait réellement dit? Amen. Alors on s'est rendu compte que sur notre chemin, Satan à chaque fois nous repose la question, il nous demande, est-ce que Dieu a réellement dit? Peut-être il va te dire, tu es trop spirituel, dilue ton vin. Est-ce que Dieu a réellement dit? Peut-être qu'il te regarde et il te dit, non, mais tu vas finir ta vie pauvre. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il va te regarder et va dire, mais tu vas finir sans enfant. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il va te regarder, il va te dire, est-ce que vraiment tu peux tenir à cet âge sans avoir un partenaire? Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voulez être des chrétiens véritables, mais n'est-ce pas que vous exagérez? Waouh, on est ensemble? N'est-ce pas que vous exagérez? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est ça? Vous exagérez et Satan détruit petit à petit. Voilà que l'abus de confiance de Adam et Ève a poussé Dieu à faire quoi? À chasser l'homme du jardin et se séparer de lui. La tricherie nous conduit hors de Dieu. La tricherie casse la relation avec Dieu. Et nous avons dit que cette tricherie, c'était dans notre relation avec Dieu. Cette tricherie, c'était dans la société là où nous travaillons. Cette tricherie, c'est dans la famille. Cette tricherie, ça peut être aussi dans les relations interpersonnelles. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous sommes partis, un autre exemple, c'était l'exemple de Jacob, l'usurpateur, dans Genèse 32. Alors l'histoire nous relate Jacob qui était un menteur. Jacob a menti, mais par rapport à ce qu'il obtenait déjà, ce qu'il avait déjà, le droit de naissance. Malheureusement, par sa mère a pu convaincre son fils de pouvoir mentir et d'obtenir le droit d'aînesse qui était vraiment son droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, il se retrouve en train de mentir. Il ment, il triche, il triche, il triche. Et pourtant, il devait avoir cette primeur. C'était la prophétie biblique. Pendant qu'elle avait les deux enfants, il triche. Mais on voit cet homme qui avait triché, qui se retrouve toujours là, chez Laban, lui-même est tronqué. Lui-même est volé. À lui aussi, on fait quoi? On triche. Alléluia. Le voleur à qui on fait quoi? On vole. On vole. Ils sont l'amertume, ils sont la peine, ils sont la honte de la tricherie. Ils sont la honte de la tricherie. Ils sont cette honte et ils se sentent tellement mal. Et pourtant, il avait la richesse. Il avait les biens, mais il n'était pas en paix. Sa conscience était chargée, 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 chargée. On a changé autant de fois son salaire. On a changé la femme qu'il aimait. Il était chargé jusqu'au point où il en avait marre. Comme nous dans le Triomphe 21, il s'est dit, je vais aller seul. J'aime bien. Je vais aller seul. Comme on est là, on est seul. C'est l'apparence. Les gens voyaient Jacob heureux. Les gens voyaient Jacob avec deux femmes, avec des biens. Mais bien aimé, c'est comme toi. Les gens te voient servir. Les gens te voient épanoui. Mais il y a des moments où les gens te voient servir Dieu. Les gens te voient pasteur. Les gens te voient bishop. Les gens te voient un bon prédicateur. Mais non, ça c'est pas bon. Il y a des moments où tu oublies tout ça. Tu n'as même pas besoin de poster sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas besoin de côtoyer les gens. Tu as des besoins juste de dire, cette année, un nouveau départ, je vais aller seul. La Bible dit, il alla seul. Wow. Après combien d'années? Après combien d'années? Il alla seul, seul face à face.
Bien-aimé, s'il te plaît, nous nous habituons à vivre avec les gens. Nous nous habituons à vivre d'après ce que les gens pensent de nous. Nous nous habituons à nous définir par rapport au mérite ou bien on sait qu'on fait. Mais il y a des moments où, bien-aimé, tu viens sur une natte, tu es seul avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis un voleur. La Bible dit, toujours dans le chapitre 32 de Genèse, l'ange demande à Jacob, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Pas l'appellation des hommes, non, non, non. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Mouyibi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle usurpateur. Je m'appelle usurpateur. Tu t'appelles usurpateur. Mais puisque tu as rencontré Dieu, tu ne seras plus l'usurpateur. À partir d'aujourd'hui, à partir du triomphe 21, tu ne seras pas appelé usurpateur. Tu seras appelé Jacob, comme cela a été défini dans la prophétie. Mais avant cela, il s'est battu, 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 battu pour être restauré en fait. Battu, battu. Il dit, tu sortiras d'ici avec un autre nom. Bien-aimé, nous cherchons des noms que pour la prospérité. Nous cherchons des noms seulement blessing. Nous cherchons des noms simplement le Dieu de l'élargissement. Mais l'histoire de Jacob était une histoire d'abord du cœur. Son cœur de voleur devait être changé. Mais avant ce changement, il devait présenter à Dieu son cœur. Présente ton cœur. Bien-aimé, j'aime ce programme, vous n'avez aucune idée. On discutait avec une sœur hier, elle me dit, maman, l'année devait commencer comme ça, que le Seigneur bénisse le pasteur. J'ai dit, pourquoi? Oui, maman, nos cœurs d'abord. Nous aurons février pour demander à Dieu, nous aurons mars pour demander à Dieu, mais c'est un temps où nous présentons à Dieu nos saletés, saleté de l'oratrice, saleté du diacre, saleté de l'épouse, saleté de l'époux, saleté de l'orateur, saleté, je ne sais pas, du clavériste, saleté de l'intercesseur, nos saletés pour vivre une vie chrétienne véritable, pour gagner l'éternité et pour avoir une conscience pure. C'est pourquoi Paul dit, je m'efforce, je m'efforce, je me force quand le diable me dit que c'est la vérité et quand la parole de Dieu me dit que ce n'est pas la vérité, je m'efforce, même quand mon corps veut et que Dieu me dit que ce n'est pas ça, je me bats, je me bats, je me bats, je me bats jusqu'à trouver la paix avec moi-même, à trouver la paix avec les autres, mais à trouver la paix avec Dieu. Il n'était pas en paix, il avait 2 épouses, il avait des biens, il était prospère, mais il n'était pas en paix. Et j'aime ce que la Bible dit, seul, seul, il y a des moments où tu es seul. J'ai eu des enfants après 9 ans, je pensais après avoir eu les enfants, c'est fini. Oh, les enfants, c'est une bénédiction. Mais il y a des jours où, même quand j'ai eu mon mari, au mariage, on s'aime. Mais bizarrement, il y a des temps où il a besoin d'être seul. Et j'ai besoin d'être seul. Il y a des choses que je peux dire à Dieu, qu'à Dieu seul. Il y a des choses où moi-même je n'ai pas des mots, que je ne peux même pas expliquer à mon mari qui est mon pasteur, où je me tiens juste à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, seul avec Dieu, le Jésus à qui j'ai donné ma vie, le Jésus qui va donner, je ne sais pas, au moment de l'enlèvement, le Jésus que je veux rencontrer, seul, des moments seul. Il dit certainement à Rachel, reste. Il dit, allez à l'est. Il dit aux enfants, restez. Nous sommes dans un siècle où nous voulons des choses d'ensemble. Ensemble faisons. Oh, l'église, oh, c'était une réussite. Pourquoi? Et ça là qui plaint. Oh, Kilton, et ça là qui n'angouya. Ponanini, et ça là qui plaint. Té, nzamba ko ça la programme aboué. Kakaponayo. Enlever le voleur, l'usurpateur en un Israël. Il y a quelqu'un qui est avec moi. On va quelque part. Alors il prend ce moment.
J'ai hâte, je te dis. Le matin, j'ai demandé au pasteur qu'on mette les nattes. J'ai juste besoin d'être free, d'être moi devant Dieu. Parce que c'est vrai, Dieu m'a dit, je veux faire des grandes choses, Fifi. Cette année, je veux t'élargir. Cette année, je veux faire ceci. Le Seigneur m'a dit, je veux faire. Mais c'est pas ça qui m'attire pour cette année. Je voudrais faire et accomplir ça, mais avec Dieu. Je voudrais, mais le faire avec Dieu. Parce que les hommes vont t'acclamer, les gens vont te célébrer. Mais si lui ne te célèbre pas et il est tricheur, usurpateur, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va t'enterrer. Je refuse la gloire sans la sanctification. Je refuse l'élévation sans la sanctification. Je refuse la bénédiction sans la sanctification. Je refuse la prospérité sans la sanctification. Je refuse la célébrité sans la sanctification. C'est pourquoi je viens montrer à Dieu ma saleté, mon orgueil, mes tricheries. Je viens montrer, je dis à Dieu comme Jacob, c'est pas ce que je veux ta bénédiction. Je vais à Péniel pour dire, j'ai certes peur d'Ésaü, mais mon problème c'est pas Ésaü, mon problème maintenant c'est toi, je te veux. Pardonne-moi, c'est un poids qui pèse. Ça pèse. L'usurpateur. Alors on dit Péniel. Il dit ça, c'est un lieu assez ordinaire. C'est pas un lieu ordinaire, ce lieu est extraordinaire. Il dit, j'ai vu Dieu en face, j'ai vu Dieu face à face. Et il a changé ma vie. Oh, on a grandi avec des agendas où il y a des dates fatidiques. Il y a des dates et des années où tu dis, cette réunion-là, c'était une réunion de destinée pour moi. Moi, j'ai une réunion gravée dans mon esprit, dans mon église avant de me marier. C'était jeune fille, ne rate pas ta destinée. C'est là que j'avais encore rencontré Dieu face à face. Ou après que les prédicateurs ont eu à prêcher, les prédicateurs passés, prêcher. Je suis rentré à la maison, je me suis enfermé. J'ai pris ma douche, j'avais un grand peignoir comme ça chaud, j'ai mis ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à confesser, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur me disait, je vais t'utiliser. Le Seigneur me disait, je te donnerai un homme avec qui vous allez me servir. Le Seigneur me disait, tu n'es pas une fille comme les autres. Le Seigneur me disait, tu vas servir. Le Seigneur me disait, tu vas encadrer le jeune fille. Le Seigneur me disait, Fifi, ne rate pas ta destinée. J'ai réalisé que j'avais commencé de la nuit jusqu'au lendemain vers 13h. Je n'avais pas vu l'heure passer. J'ai passé toute une nuit en boucle jusqu'au lendemain. En train de pleurer, en train de prier. Dieu me nettoyait. Dieu me disait, voilà, on commence une autre histoire avec toi. On commence une autre histoire avec toi. Accroche-toi. On commence une histoire avec toi. Tu vas me servir. Fifi, tu vas me servir. Quand mes soeurs et cousines entraient dans la chambre, elles sentaient la gloire, elles passaient, elles n'entraient pas. Pourquoi? Parce que Dieu me voulait seul. Le lendemain, je suis allée voir mon pasteur. J'ai dit, je veux entrer dans un département. Il me dit, c'est vrai. J'ai dit, je veux rentrer. Je suis entrée humblement par la grâce de Dieu. À chaque fois qu'on donnait des médailles, des meilleures ouvrières ou ceci par la grâce de Dieu, j'avais ça parce que j'étais devenue une fille d'église. Je manquais de bande hygiénique. Je manquais de tout. J'étais devenue une fille de l'église. Pour que je prêche ou je modère, mon pasteur devait m'acheter des frisons. Mon pasteur devait me donner la lotion parce que je manquais de tout. Je devais dire non à tout ce que les jeunes autres filles pouvaient avoir. Mais c'est dans cet état-là que le Seigneur a façonné la servante, que le Seigneur a façonné mon cœur. C'est le Seigneur qui m'a envoyé un époux et c'est ce que Dieu fait. Il y a des temps où, face à face, in front, face à face. Et quand tu regardes en arrière, tu dis, c'était pour ça que j'allais mourir, mais Dieu peut me donner mieux. Si on demandait à Jacob de recommencer, il dirait, j'ai pas besoin de voler ça. En fait, c'est prévu dans le plan de Dieu.
Si Jacob devait refaire cette histoire, pouvait dire, pourquoi on me demande de voler ce qui est à moi? Je dois avoir la primeur sur mon frère. Ai-je besoin de voler? Tu voles, mais Dieu t'a donné ça. Tu voles l'argent, Dieu va te donner cet argent. Tu voles le mari d'autrui, Dieu va te donner un mari à toi. Bien-aimé, des fois nous volons ce qui nous appartient. Acclame Dieu. C'est ainsi que, bien-aimé, suis-moi. Tu n'étais pas là, suis-moi. Nous avons parlé de la tricherie, mais nous avons fait le tour un peu. Depuis un moment, par la grâce de Dieu, à chaque fois que je vois un personnage biblique, c'est comme si une histoire me venait. C'est comme si une leçon, je captais une leçon qui s'adaptait à nous. Alors je vois le cas de David. David qui triche, qui vole, qui prend la femme de Uri, son serviteur. La Bible dit qu'il couche avec cette femme. David couche avec la femme d'Uri. David fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais bien aimé, il avait caché, il avait triché. Je me suis toujours dit comment David avait fait. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme de prière, non. C'était un moment d'assoupissement. C'est pourquoi je t'ai dit, bien aimé, prions. Prions, nous sommes dans un champ de bataille. Pourquoi les héros sont tombés? Lui, il a cessé de oindre. Mais pourquoi les héros tombent? Parce que des fois, nous perdons juste la vigilance. Ce pasteur est tombé, ce pasteur a fait ceci. Oh, David, roi d'Israël, David fait quoi? Il couche avec cette femme, il tue Uri. David n'a jamais eu l'intention de tuer Uri. Uri, c'était qui? Son vaillant soldat. Mais il se voit en train de le faire. Bien aimé, si on ne fait pas attention, si on s'habitue à la vie chrétienne, si on s'habitue aux choses de Dieu, tu vas te rendre compte que non seulement que tu vas coucher avec la femme de l'autre, mais tu vas te voir en train de faire quoi? De tuer. David tue. David le tueur. David vit avec. David camoufle. Nathan se présente à David et dit à David, il y avait un homme qui avait autant de brebis. Mais cet homme n'a pas tenu compte de cela, il a pris juste la brebis de son voisin. Et David dit, oh non, qui a fait ça dans mon pays? Qui peut avoir fait ça? Comme nous les religieux, nous ne voyons pas notre paille ou bien notre poutre, mais nous regardons à la paille de l'autre. Tu verras que même dans des prédications comme ça, quand on a dit tricherie, n'est-ce pas que tu ne pensais pas à toi? Mais plus on en parle, même moi qui te prêche, nous tous, on se rend compte que nous sommes devenus des tricheurs, falsificateurs, menteurs, escrocs, fraudeurs. On ne se rend même plus compte. Bien aimé, le diable, expert qu'il est, à la racine, il nous détruit. Il nous détruit. C'est pourquoi nous venons dans la présence de Dieu. On n'est pas souple, je l'ai dit. Nous venons dans la présence de Dieu. On n'est pas souple. Et voilà qu'on s'accroche à la sanctification des autres. Nous devenons des chrétiens dépendants. Nous devenons des chrétiens dépendants des prophètes. Nous devenons des chrétiens dépendants des hommes de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tenir avec assurance dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ça ne s'achète pas. Bien-aimé, quand tu es bien avec Dieu, tu sais que tu es bien avec Dieu. Quand tu n'es pas bien avec Dieu, tu vas te rendre compte. Tu viendras dans des réunions comme ça. Mais comme Jacob, seul à seul, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi voilà nos cultes. Nous avons des actions dans les églises. Nous avons des plaintes dans les églises. Nous avons tout ça dans l'église. Mais quand tu nous prends seul à seul, nous sommes des tricheurs. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des falsificateurs. Nous sommes remplis de culpabilité. Et ça fait quoi? Ça affaiblit l'église. Pourquoi? Le diable veut faire quoi? Éteindre la vérité. De moins en moins la proclamation de la vérité. Parce que même lui, celui qui se tient là, se sent coupable de quelque chose. Alors il se dit, je veux plus prêcher la délivrance. Je veux plus prêcher la prospérité. Je ne veux pas prêcher la sanctification. Parce qu'il est difficile de prêcher ce que tu ne vis pas, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui va avec moi? Bien-aimé, voilà nos rassemblements. Voilà nos rassemblements. On est choristes, voilà nos rassemblements. On est prédicateurs, voilà nos rassemblements. C'est pourquoi je t'ai dit, comme Dieu a dit à Josué, sanctifie mon peuple. Parce que demain, je veux faire quoi? Des grandes choses. Mais au préalable, sanctifie mon peuple.
Alors on vient avec les jougs, on vient avec les jougs. On sait ce qu'on a fait en secret, mais on demande à l'homme de Dieu de prier pour nous. David n'a pas eu peur de Nathan. David a trompé encore, un tricheur. Nathan pose la question. David ne reconnaît même pas sa faute. David cherche encore bouc émissaire. Alors Nathan dit, David, arrête. Arrête David, c'est toi. Que Dieu suscite des Nathans. Que Dieu suscite des Nathans dans ce temps de la fin qui vont nous dire la vérité. Bien-aimés, aimons la vérité. Ça fait mal, mais aimons la vérité. On ne reproduit que la parole que nous recevons. Si nous ne recevons que des paroles qui sont bénédiction, bénédiction, malgré ton péché, tu vas te retrouver en enfer et tu auras une destinée tronquée. Tu ne pourras jamais goûter à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu seras en dessein parce que ta destinée sera teinte de ton intelligence, sera teinte de quoi? De ce que toi tu peux faire. Et pourtant avec Dieu, des fois il faut déchirer son cœur, il faut se laisser aller pour qu'il te prenne et que Dieu te fasse. On va quelque part. Il dit à Nathan, j'ai fait cette corrélation en disant, les gens qui ont péché savent qu'ils ont péché, mais ils disent, Namoto Nzambe, Sambelelanga, Sambelelanga, Sambelela zeminanga, mezemi ya mobali abatu. Sambelelanga, Sambela mosala nangai, mazamu yipi. Salelanga, Sambelanga, ako sambela. Et Dieu dira, comme je l'avais dit de l'histoire de Josué avec le peuple d'Israël, quand Israël a été battu par Haï, il dit, Josué, ne pleure pas. Josué, ne déchire pas ton vêtement. Israël a péché. Israël a triché. Israël a pris les choses qui étaient vouées par interdit. J'avais demandé à Israël de ne pas le faire. Israël ne l'a pas fait. Alors arrête. Dieu arrête plusieurs serviteurs. Des fois, tu veux prêcher pour quelqu'un. Tu ne sens pas le poids. Tu ne sens même pas le fardeau. Tu ne sens pas le fardeau. Tu dis, Seigneur, je devais prêcher. Je devais prier pour ces personnes. Tu ne sens pas le fardeau. C'est comme si Dieu disait, il y a un mensonge. Il y a un secret. 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 Nous vivons avec de secrets. Nous vivons avec le secret. Ce secret fait quoi? Alourdit notre course. Alourdit notre marche. David. On a cité ces deux filles de Lot qui ont triché, qui ont tronqué. Pas par la volonté de leur père. Leur père n'avait jamais prévu de coucher avec. Jamais, 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 jamais. Des habitudes qu'ils ont vues à Sodome, ils ont pris ces habitudes. Ils prennent quoi? Ils prennent le vin. Ils font quoi? Ils enivrent leur papa. Ils enivrent leur papa. La première couche avec son père, voilà que les Moabites arrivent. La deuxième couche, et voilà que les Ammonites arrivent. Elles ont des enfants. Mais des enfants nés de quoi? Du vol. Après ces enfants, la descendance de ces enfants deviennent en inimitié avec Israël et combattent Israël. Bien-aimé, la tricherie amène à la mort. La mort amène à la mort. Amène à quoi? À la mort. Des choses que nous présentons, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Dieu regarde et dit, je ne t'ai pas donné. Tu as usurpé, tu as volé. Tu as usurpé, tu as volé. Nous avons défilé, bien-aimés. Mais bien-aimés, il y avait le cas de Judas, j'ai sauté. Le cas de Pierre, j'ai sauté. Le cas de Abraham qui, avec Abimelech, par rapport à son épouse qui avait menti, la même chose. Mais bien-aimés, je me suis arrêté. Et voilà que j'ai un autre exemple. Le cas de Ananias et Saphir. Hier, peut-être que je n'en avais pas parlé. Nous sommes dans Acte 5. Ananias et Saphir. J'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres ces deux personnages? Il dit non, la tricherie dans le couple. Il y a des couples magouilleurs. Ils sont à deux, mais des magouilleurs avérés. J'aimerais dire à un époux, j'aimerais dire à une épouse, tu n'es pas obligé de t'allier au mensonge de ton conjoint. Je répète, tu n'es pas obligé de t'allier au tard de ton époux. Car la Bible dit, on appela d'abord l'homme, on condamna l'homme, il expira. Mais on appela la femme, on posa la question à la femme. Chacun était libre, elle pouvait ne pas le dire. Elle dit la même chose. Et les deux filles quoi? Espéra.
L'amour, mais dans la crainte de Dieu. L'amour selon le chrétien véritable, mais pas l'amour dans des bêtises, mais pas l'amour dans des mensonges, mais pas l'amour pour qu'on fasse front commun dans le mal. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour ça. Que des cas, bien-aimés. Même à la maison, tu peux lire. Je suis tombé sur les cas de ces deux femmes qui sont venues voir Salomon. Une qui disait, c'est mon enfant. L'autre, c'est mon enfant. Et pourtant, elle savait très bien que ce n'était pas son enfant qui était vivant. C'était l'autre enfant qui était vivant. Donc, même dans les amitiés, les gens qui roulent les gens, qui roulent les autres, qui roulent les autres, qui roulent les autres, qui roulent les autres. Bien-aimé, je me suis fait escroquer. Je me suis rendu compte que les gens qui escroquent les gens sont très méchants. Les gens qui escroquent les autres sont méchants. Je n'avais que cette somme-là. J'ai dit, je vais investir. La personne prend mon argent, me prend tout l'argent. Me promet, me roule. Je pleurais, me roule. J'ai cherché la bénédiction pour bénir, je me taisais. J'ai cherché des belles paroles, je me taisais. J'ai donné un sursis d'1 année, j'ai rajouté, la personne n'est donnée toujours pas. J'ai dit, Seigneur, les gens qui font ça, ils tuent les autres. Je pouvais avoir un enfant malade, je pouvais avoir une urgence, mais je sais que peut-être que ce jeune homme roule carrosse avec cet argent, jouit avec cet argent. Mais quand je me mets devant Dieu, Dieu seul sait ce qui peut arriver. Bien-aimés, arrêtons de jouer avec la destinée. Arrêtons d'abuser de la confiance des gens. Arrêtons d'abuser de la confiance des autres. Bien-aimés, la vie chrétienne véritable, tu seras exposé à ça. C'est l'argent d'autrui, ce n'est pas ton argent. Le Seigneur te dira, malgré Mpiarati Kango. On va quelque part. On va quelque part. Il roule. Alors je me suis dit, Seigneur, on a continué avec vous par rapport à Saül, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel chapitre 15, on a parlé de Saül, Saül le choix de Dieu, Saül le bien-aimé de Dieu. Saül devait ne pas épargner des brebis grasses. Il devait tout vouer par interdit. Mais la Bible dit que Saül fit quoi? Il prend une partie, il voue à l'interdit, mais l'autre il fait quoi? Il cache. Waouh! Une partie il donne et il dit, puisque ce sont des brebis grasses, qu'est-ce que je fais? Je cache. Lorsqu'il cache, Samuel entend un bruit. S'il avait entendu la nuit, s'il avait entendu prophétiquement, je ne sais pas. Il entend un bêlement, Je ne sais pas si c'était d'abord par une vision, parce que quand il venait, il savait pourquoi il venait. Je parle quand même de Samuel. Il entend un bêlement, peut-être ce bêlement se passe des gens dans le spirituel. Un bêlement d'accusation. Il entend un bêlement d'accusation. Il sent une odeur qui n'est pas convenable. Il sent l'odeur de la désobéissance. Il sent le bruit de la désobéissance. Comme des bêlements dans la vie des chrétiens. Comme des bêlements dans notre relation avec Dieu. Comme des bêlements des choses qu'on cache, des choses qu'on ne dit pas, des choses qui nous amènent des fois même à fuir la présence de Dieu. Suivi, frère, azo monanate, azo kima. Suivi, azo lemba na mabondeli, azo kima. Poids. Le diable est méchant. Je vous ai dit, il est rusé. Satan veut affaiblir l'église. Satan veut nous rendre faibles dans le combat spirituel. Satan veut nous voler la paix. Satan veut nous voler l'assurance. C'est pourquoi il nous amène à faire quoi? À tricher. Et lorsque tu triches, tu t'agenouilles devant lui parce que c'est lui le prince du monde. Bêlement. Il dit, Saül, qu'est-ce que j'entends là? Saül, qu'est-ce que j'entends? Il dit, oui, tu as raison, c'est le bruit des brebis grasses. Quelles brebis grasses? N'est-ce pas que Dieu t'avait dit de vouer tout ça par interdit, d'enlever, de tout enlever? Il dit, oui, mais j'ai vu que c'était bien. J'ai vu que le poste était convenable. J'ai dit que c'était alléchant. J'ai vu que ça pouvait m'aider dans la vie. J'ai vu que ça pouvait sécuriser le matériel. J'ai vu que c'était un deal bien. J'ai vu que ça pouvait m'arranger. Il a gardé les veaux grasses.
Il a gardé les veaux grasses. Les veaux grasses nous amènent aux belles choses, mais qui ont un bruit bizarre. Des bonnes choses, mais qui font un bruit bizarre dans les spirituels. Des belles voitures, mais qui ont un bruit bizarre. Des beaux vêtements, mais qui ont un bruit bizarre. Bellement. Ça rejoint l'histoire de Josué avec le péché d'Acan. Il dit Israël a péché, Israël a péché, Israël a péché. Arrête, il devait. Et la Bible, le titre est écrit le péché d'Acan. La même chose, quand tu mets les deux en parallèle, tu peux faire une belle prédication. Le beulement, ça beule, ça beule, ça beule, ça beule. Il dit pourquoi tu as fait ça? Bien-aimé, c'était le dernier rendez-vous. C'était le dernier rendez-vous. C'était la dernière rencontre. Si Saül le savait, il allait juste tout donner. Si Saül comprenait que ce qui arrivait dans la suite, ça se jouait sur sa destinée et sur sa royauté. Bien-aimé, ezalaki nango kaka ba brebis à côté de la royauté. Regarde Satan. Je vous ai dit, le diable, quand il te roule, après il ne connaît pas, il n'est plus là. Comme dans le jardin d'Éden, il a laissé l'homme pécher. Quand ils ont triché après, pour des générations. Jusqu'à aujourd'hui, nous transpirons à cause de la tricherie d'Adam et Ève. Mais Satan. Alors, Saül ne savait pas que c'était la dernière rencontre avec le Samuel qui venait pour faire quoi? Pour sacrifier. Qui passait pour faire quoi? Pour faire le sacrifice, parce que c'était au prophète de le faire. Non, il ne savait pas, il ne savait pas. La Bible dit qu'après, il dit, oh, si tu savais qu'à partir d'aujourd'hui, le trône t'est enlevé. Le trône t'est enlevé. Chair de poule. Si tu savais aujourd'hui, la royauté t'est enlevée. La royauté t'est enlevée. La Bible dit, Samuel partit de là. Plus loin, quand tu lis l'histoire, la Bible dit, il ne revint plus Saül parce que Samuel aimait Saül. Car Saül était le premier roi d'Israël. Le premier roi, quand tu vois son choix, un choix impeccable de destinée, où il n'y a pas la main de l'homme. C'était vraiment Dieu. C'était Dieu qui l'avait donné ça. Le Seigneur lui dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Après, bien-aimé, Saül est devenu désemparé. Et voilà que David entre en scène où les femmes chantent « Oh, 10 000 pour David, 1000 pour Saül. » Et il avait mal. Et la Bible dit que à chaque fois, Saül craignait David parce que l'Éternel était avec David et l'Éternel n'était plus avec lui. Et l'Okomouki, l'usurpateur, ce n'était que la nourriture. L'usurpateur, le jeu se passait autour de la nourriture, mais par rapport à ce qu'il avait déjà. Mais de l'autre côté, Satan, quand il te présente quelque chose, ça a l'air alléchant. Tu as l'impression que sans ça, tu ne peux pas vivre. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux, tu vas te rendre compte que tu vas même mieux vivre. Le cas de Saül, il pouvait toujours être dans la royauté et mourir sur le trône comme David. Mais il n'est pas mort sur le trône. Il n'est pas mort sur le trône. Si on demandait à Adam et Ève, comme on a eu ici avec le frère Glody, carapona pomme, j'ai aimé, carapona pomme, les pommes tête, carapona fruit interdit, wana, il serait dit vraiment, à cause simplement de ça, il y a nous tous là, regardez Corona, regardez ce qui se passe et pourtant l'homme devait vivre en paix. Mais demande à Ève si elle devait refaire l'histoire et qu'elle devait seulement manger à ce fruit qu'on dessine comme la pomme, mais c'est pas la pomme. Elle aurait dit quoi? Non, je dois épargner la vie de Jonathan, je dois épargner la vie de David, je dois épargner la vie de Fifi, je dois épargner. S'il faut que je désobéisse au diable, je vais désobéir au diable, mais je vais accepter de vivre selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, la tricherie. La tricherie, la tricherie, la tricherie, la tricherie, la tricherie, beulement, beulement, ça crie, tu jeûnes, tu pries, ça crie, ça crie, ça rend l'atmosphère bizarre, ça crie, ça crie, ça crie. Quand je parlais de ça, l'Esprit de Dieu me dit, lis Jean 4. J'ai dit, Seigneur, cette histoire avec Jean 4, comment? Il dit, regarde ce qui arrive. La femme samaritaine, elle rencontre Jésus. Elle donne à Jésus une leçon de religion.
Elle parle à Jésus de l'adoration. Mais elle n'avait pas dit à Jésus qu'elle avait 5 maris. Elle n'a pas dit à Jésus en fait qu'elle est sortie avec 5 gars et que le mari avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Mais elle parle de la religion. Aujourd'hui, nous parlons de la religion, nous parlons de Dieu, mais en vivant dans le péché. Aujourd'hui, nous prêchons, mais en vivant dans le péché. Aujourd'hui, nous remplissons les églises, mais en vivant dans le péché. La Samaritaine pensait qu'elle allait rouler Jésus parce qu'elle roulait tout le monde. Nous nous adorons sur cette montagne. Vous, vous n'adorez pas là-bas. Vous, vous n'adorez pas comme ça. Ouh là là, tu parles de ça qui a Rabouni. Seule la seule. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à Dieu. Elle donne un speech. Elle donne. Non, tu changes la conversation. La conversation là, c'est par rapport à ta vie. Jésus ne parle même pas d'adoration. Il survole, mais touche à l'endroit. Il dit, femme. Femme, là Jésus baigne dans le prophétique. Tu as eu 5 maris. Et le mari avec qui tu es, ce n'est même pas le tien. Ah, qui t'a dit ça? Ah, qui t'a dit ça? Je me suis arrêtée, j'ai souligné, qui t'a dit ça? On a des choses, on a l'impression que Dieu ne connaît pas, ne sait pas, parce que personne ne le sait. C'est terrible, hein? Parce que les gens ne le savent pas, mais tu as l'impression que Dieu ne sait pas. Une leçon pour dire, même quand les gens ne le savent pas, Jésus fait quoi? C'est. Il dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Comment tu sais que j'en avais 5? Comment tu sais que même celui-ci, c'est le passé là? Comment ici, lorsque nous parlons de la religion, toi tu amènes ce dossier-là? Qui es-tu? Es-tu prophète? Es-tu qui? Non! Je veux te donner la vie. Je suis là pour te changer. Je suis là pour faire de toi une évangéliste et c'est tout. Jésus change de conversation. Il rentre dans la conversation de l'eau de vie. L'histoire a changé. C'était par rapport à la vie éternelle. Il a cherché la femme samaritaine simplement pour une chose, pour donner la vie éternelle. Dieu n'est pas impressionné par nos prières. Dieu n'est pas impressionné par nos sacrifices. Dieu n'est pas impressionné sur ce qu'on bâtit comme hôtel. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu sait qu'il veut. Quand il te rencontre face à face comme là, c'est là. Le point fatal là de ton cœur. Là. Là. Il dit quoi? Il dit, je t'ai demandé l'eau, c'est vrai. Mais moi, l'eau que je peux te donner, moi, l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Je donne la vie. Alors, elle oublie toute la conversation d'avant. Elle oublie la conversation. Elle oublie même qu'elle avait une cruche d'eau. Elle oublie même tout ça. Elle entre là-bas, elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout. Venez voir celui qui m'a tout dit. Il faut que des changements comme ça se fassent, bien-aimés. Il faut que des choses comme ça arrivent dans nos vies. Ou bien aimé, au-delà des rituels, au-delà de la religion, au-delà des postes de responsabilité, au-delà je suis responsable, je suis diacre, je suis ancien. Tu te calmes toi-même, tu dis Seigneur, je fais des choses. Seigneur, je vais à l'église à l'heure. Seigneur, les gens me voient prêcher. Seigneur, je suis chrétienne. Seigneur, je suis samaritaine. Nous avons des trucs pour moi. Non, changeons de... Seigneur, quoi? Il te dit là, même l'homme, c'est pourquoi mon cœur pleure. Parce que les prédicateurs devaient être comme Rabouni. Les prédicateurs devaient nous dire la vérité. Les prédicateurs ne devaient pas être impressionnés par ce qu'on fait. Les prédicateurs devaient être là pour crier sur nous, même quand ça fait mal, en disant, je te montre ta saleté. Tu n'en as même pas 5. Le prophète devait voir la saleté des gens. Devait voir nos saletés. Nous, on avait peur quand tu invites dans une réunion et que tu venais, je ne sais de faire quoi. Tu demandes déjà pardon à Dieu parce que tu dis, si ce n'est pas le pasteur qui va me ramasser, c'est le prophète qui va me ramasser. Mais aujourd'hui, on n'a même pas peur. Je viens avec ma saleté, je me mets là, tu ne vas pas voir et j'anticipe déjà, tu vas me dire que je serai béni. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Jésus n'était pas impressionné.
Jésus n'était pas impressionné. Jésus parle à cette femme et la Bible dit qu'après, cette femme était devenue une autre femme. Je voudrais qu'après le triomphe 21, que toi et moi soyons des nouvelles personnes. Que toi et moi laissons tomber les maris des autres. Que toi et moi laissons tomber, je ne sais pas, les plans B. Que toi et moi laissons tomber la tricherie, l'hypocrisie, la falsification, et faire semblant, tricherie. Que toi et moi, et quand on se présente devant Dieu, face à face, on dit, c'est Bethel, et il y a une histoire là-bas, une histoire de changement. Pourquoi nous nous rassemblons? Nous nous rassemblons pour ça. C'est pourquoi il dit à Josué, sanctifie-les d'abord. Sanctifie mon peuple. Sanctifie mon peuple. Israël a péché, je sais. Je veux pardonner Israël. Israël, j'aime. Dieu nous aime tellement. Israël a péché, c'est vrai. Mais il n'y a pas de problème. Nouveau départ. Mais toi, Josué, comme nous dans cette communauté, on dit à notre leader, toi appelle, fais une convocation solennelle de 21 jours où tu vas les ramener à la vie chrétienne véritable. Et les mois d'après, je donnerai le mariage. Le mois d'après, je donnerai les enfants. Les mois d'après, je prendrai tout. Parce que quel père ne donnerait pas à ses enfants ce qu'il y a de plus précieux? Mais moi, c'est d'abord la relation. La relation s'habitue aux choses de Dieu. Trop de mécanismes dans les choses de Dieu. Des fois, on n'a même pas la force de prier nous-mêmes comme ça. On devient prier. Et c'est un chauffage. Prière à chauffage, prière à chauffage, prière à loyenge. Yemokwazo kokotala nzambete. Et puis nous allons bitumba makasi. Musali nzambe yako sambele langa. Po bike musali nzamba zobanga nzambe nzamba koyoka e. Ngandenge na bongwama. Na yebaka koko mikangela na chambre na yo. Okangi nzamba koyoka yo. On a eu un parcours. 9 ans sans enfant. Oh, le Seigneur m'a enseigné, nous a enseigné beaucoup de choses. Mais j'ai été enseigné par une chose, que ma relation avec Dieu peut amener mon Dieu, mon Père, à agir, à intervenir dans ma vie. J'ai rencontré des hommes qui m'ont dit des faussetés. Ils m'ont dit que j'aurais des jumeaux. Je n'ai jamais eu des jumeaux. Ils m'ont dit que le mois d'après, j'irai en Afrique du Sud pour pouvoir enfanter. J'ai jamais eu ça. J'ai eu des gens qui m'ont, je ne sais pas, demandé de faire tel hôtel. J'ai bâti ça, moi. Je ne sais pas, peut-être ce sont les noms qui ont changé. J'ai donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Voiture, on a donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Lopang, on a donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Parcelle, on a donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Toutes les commissions ont donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Tout. J'ai fait 9 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? On a fait, je ne sais pas, tiens ma fouta, balali sanganase, basambeli, basalinini, basalibo, basalibo. À un moment donné, face à face, on prend la décision, on doit aller à l'étranger pour suivre les soins encore plus spécialisés. On se regarde, mon mari et moi, on dit non, gérons ça avec Dieu. Prenons un temps de prière, période de prière, on refait les examens ici, et puis après on ira. C'est en cette période-là que le Seigneur nous avait visité, nous avait donné cet enfant. Bien-aimé, ne t'attache pas aux pratiques. Ne sois pas esclave de ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent à la mode. Ne sois pas un tricheur. Tu es un pasteur ici, tu es un pasteur là-bas, tu es un pasteur là-bas, tu es un pasteur là-bas. Tu n'es plus fidèle de qui que ce soit. Tu es là parce que ça marche. Tu es là parce qu'on a dit c'est ça. Mais toi-même, quand tu t'agenouilles, quelle vérité est ancrée en toi? Tu n'en as plus. Tu télécharges là, voilà. Tu pries là, voilà. Tu pries là. Mais bien aimé, ma petite expérience de relation d'aide, les gens comme ça, quand tu les reçois au bureau, ils sont perdus. Pourquoi? Ils ont trop de vérité, ils ont trop de conseils. À un moment, ils sont perdus. Bien aimé, face à face, rentre toi-même. Dis Seigneur, on m'a dit, les gens font, j'ai fait ça, mais moi-même. Parce que bien aimé, ça ne rend pas plus meilleur. Au contraire, ça te rend très dépendant. Regarde, tu as perdu ta flamme. Pourquoi? Parce que tu as appris à t'accrocher au programme. Tu as appris à t'accrocher aux hommes de Dieu. Tu as appris à t'accrocher à des pratiques. Depuis que tu t'accroches à tout ça, tu vas te rendre compte que cette femme, cet homme, cet chrétien sérieux qui pouvait croire que Dieu pouvait agir n'existe plus. Pourquoi? On l'a fait. Midi en prière. Bunda. Téléchargement prophétique côté là.
mutu moko. Mutu moko. Mais si tu étais devant, quelle vérité tu vas dire aux gens? Tu vas dire des vérités glanées ici, vérité glanée ici, vérité glanée ici. Mais bien aimé, je vous ai dit, ce n'est pas l'homme qui bénit, ce ne sont pas les pratiques qui bénissent, c'est Dieu. Et des fois, Dieu est dans la simplicité. Lorsque l'Éternel approuve la voix des hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose même favorablement ses ennemis. Et tu verras que si tu as cette assurance, tu vas t'approcher même du trône de grâce avec assurance. Je te donne un exemple. Par rapport à l'assurance de l'appel, je donne un exemple, c'est de coq à l'âne. Quand tu es sûr que Dieu t'a appelé, même quand tu t'invites dans une convention avec des gens, avec des gens, ceux qui ont sali ba prophétie de maramil, au mona, ok na ona malembe pour ozoloba, nzambo abenganga alikabona e na modèle na ya osala nini, a osala. Ne cherchons pas le bêlement. Bêlement. Les exemples sont légion. Alors bien aimé, hier tellement que j'en ai parlé, j'ai dit Seigneur, faut-il que ça s'arrête là? Il dit non, le travail que j'ai à faire par rapport à la tricherie, c'est faire quoi? C'est rétablir la vérité. Pour qu'on sorte de la tricherie, je ne veux pas trop m'attarder, il faut rétablir la vérité. La vérité comme dans des programmes comme ça. La vérité comme à Kinshasa, il faut qu'il y ait des programmes, il faut qu'il y ait des colloques, il faut qu'il y ait des conventions où on rétablit la vérité quant à la délivrance, la vérité quant aux pratiques, la vérité pour faire quoi? Pour nettoyer le peuple. Pour nettoyer le peuple. Tu verras qu'après les 21 jours, la vérité va faire quoi? Va te changer. On dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous en franchir. David pouvait dire que je sers ta parole pour faire quoi? Pour ne pas pécher. La Bible dit que la parole est une lampe, la parole est une lampe, la parole est une lampe. C'est la parole de Dieu. Il faut rétablir la vérité. Si la vérité n'est pas rétablie, nous serons dans une génération des gens tronqués, des gens déformés, des tricheurs, de roublards, des gens qui sont dans des pratiques, des gens qui sont dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la vérité. Mais pour rétablir la vérité, il y a un prix à payer. Un prix de la contradiction. Un prix de quoi? D'un message qui n'est pas populaire. Un prix de quoi? Un prix de ne pas avoir l'adhésion massive. Pourquoi? Parce que la tricherie, la tronquerie est normalisée. Il y a des gens qui sont avec moi ce soir. Est normalisé. Alors si dans le global le travail ne se fait pas, il faut que les chrétiens eux-mêmes se prennent en charge, que les chrétiens soient comme des chrétiens des bérets, que les chrétiens soient faits de la parole de Dieu, apprennent la parole d'eux-mêmes, comprennent la parole de Dieu, lisent les Écritures pour faire quoi? Pour avoir la lumière. Sinon, bien aimé, tromperie sur tromperie. Donne-nous encore 10 années pour voir les mensonges qu'on va encore nous amener, que ce soit à l'église, que ce soit dans ce monde. Deuxième chose, et pour la deuxième chose, je t'en supplie, c'est le devoir que toi et moi nous allons faire. Les nattes seront là pour ça. Et ne fais pas semblant. C'est des histoires comme on a dit pour Jacob, seul à seul. Deuxième chose, bien-aimé, il faut prendre l'habitude de confesser et de délaisser. Dis à ton voisin, confesser et délaisser. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Confesser. Ne sois pas un professionnel. Ne sois pas un camoufleur. Ne sois pas, oh Dieu, ne sois pas un professionnel. Ne sois pas un camoufleur. Ne sois pas un hypocrite. Ne sois pas celui-là, même quand la conscience est en train de te dire des choses ou bien le Saint-Esprit te dit des choses. Tu deviens professionnel. Tu deviens pharisien. Tu deviens hypocrite. Oh, où sont ce temps où les gens venaient au bureau, non pas pour dire que j'ai besoin de telle chose, mais on faisait la queue pour dire au pasteur, j'ai flirté. On faisait la queue pour dire au pasteur, j'ai pris un morceau de viande dans la casserole. On faisait la queue pour dire au pasteur, je n'arrive plus à servir parce que je suis culpabilisé. On faisait la queue pour dire au pasteur, je suis fatigué de faire semblant, je veux faire ceci. Non!
Aujourd'hui, quand les gens viennent au bureau, tu n'as pas besoin de paroles de connaissance. Il faut nabala, il faut nabota, il faut nabonga. Nazomo na clarté, banguna nangai. Asala kanzambe te, abanga kanzambe te, asala nzambe lokote. Yozo me makaka, yozo me makaka, yozo me makaka, yozo me makaka. Yazo sumuka na ye, yozo me makaka, yazo salavina ye, yazo me makaka. Chrétiens, réveillons-nous. Où sont ces ouvriers qui voyaient leurs responsables eux-mêmes se mettaient sous discipline jusqu'à ranger avec Dieu? Où sont-ils? Arrêtons. À un moment, il faut s'arrêter. Il y a une dame que je respecte, je n'ose pas citer le nom. Nous étions dans la salle là-bas. On a enrôlé les responsables pour donner la formation. Moi, je sais, j'étais encadreur en ce moment-là, je pense de la formation. Alors, elle me voit. Elle me dit, maman Fifi. J'ai dit, oui, je ne peux plus former les autres. J'ai dit, pourquoi tu ne formes pas? J'ai dit, je t'aime bien, il faut. J'insiste. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, maman, je ne peux pas. J'ai l'impression de mentir aux gens. Je demande aux gens de méditer. Moi-même, je ne médite pas. Je demande aux gens la vie de prière. Moi-même, je n'ai pas la vie de prière. Maman, vraiment, si tu veux que j'évolue bien, je prends des phrases comme ça. Elle me dit, je vais arrêter d'abord avec la formation. Je l'ai regardée, j'ai dit, comment ne pas te l'accorder? Comment ne pas te l'accorder? Elle n'était plus ou il n'était plus à la formation parce qu'elle disait, j'ai du mal à enseigner. Mais ce n'est pas que moi, elle m'avait enseigné. Quand elle en parlait, depuis un moment, quand je veux prêcher, moi-même, je m'évalue par rapport à ça. Mais j'ai appris d'elle que des professionnels, des bons parleurs. Que des professionnels sur les réseaux sociaux. Que des professionnels qui parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Que des professionnels qui désacralisent ça. Que des professionnels qui chantent sans connaître leur Dieu. Que des professionnels qui font partie de l'intercession, mais qui n'intercèdent pas pour l'Église. Que des professionnels qui sont responsables, mais ce n'est qu'un titre. Que des professionnels, une génération de professionnels, une génération de professionnels. Je préfère pas que les responsables le sachent, parce que c'est ma dignité. Aujourd'hui, je devais prêcher sur l'orgueil, mais le Seigneur m'a demandé de parler de ça. Oh, des professionnels, on a honte, on a peur, on n'arrive pas. Les gens ne confessent plus, mais les gens pêchent autant. Les gens ne confessent plus, mais les gens pêchent plus qu'avant. Les gens ne confessent plus. Je fais le suivi de la fécondité. J'ai rarement entendu une femme qui me dit « Je n'accouche pas parce que j'ai avorté, il s'est passé ça, il faut faire cela. » Elles sont rares, même quand l'Esprit de Dieu te dit « C'est ça le problème. » Mais les gens vont tellement te dire « Sambila kaka. » Et pourtant, ce qu'il y a ici, beaucoup de pardon. Bokoye bandeni bokolongola biloko wana epi nzele kofungwama te akobongisa aolukane nzambe ma bongisi ayene kotubela ko ma mi bongisi ye moko aye kotubela me moko asali nini eza ya kobonga abongisi pokaka le PH et la ban ça va te tuer, Je ne veux pas dire, parce que pasteur Amolanga dit, si vous connaissiez votre pasteur, le pasteur est parmi les gens, quand tu lui dis la vérité, il t'aime et te considère plus. Dans la pastorale, c'est ça. Moi, j'ai des gens comme ça, et j'ai toujours dit au pasteur, j'ai dit, peu importe leur faiblesse, peu importe, je l'aime beaucoup, parce que Azarana est vrai, maman, mais professionnels, ceux qui ont fait camouflage. On joue des rôles. On joue au fort. Au lieu de faire l'essentiel, on ne fait pas l'essentiel. On ne confesse plus. On devient comme ça. Avortement, on n'en parle pas. Le mari de l'autre, on n'en parle pas. On ne parle pas. Mais on oublie une chose, bien-aimé. Pendant que j'étais en train de dire cela, si tu ne confesses pas, je parlerai d'abandonner. Il y a des malédictions.
Dieu bénit pour 1000 générations, mais Dieu ne prend pas l'innocent, ne prend pas le coupable pour innocent et il maudit pour 3 générations, à moins que dans sa génération, que cette personne rencontre Christ, parce qu'on ne prendra pas pour coupable un innocent. Bien aimé, quand tu fais la corrélation de cela, tu te rends compte qu'il y a des cas de malédiction si le Père a connu quelque chose et que tu n'es pas venu en Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les pères ont mangé du raisin vert. Les enfants ont fait quoi? Ont grincé les dents. 1000 générations, tu serres et tu crains. C'est beau. Mais 3 générations, je pense avoir écrit Exode 34, 7, Exode 25 à 6. On dit que voilà 3 générations, les enfants vont le ressentir. À moins que, comme le pasteur Prosper nous a dit, que tu reçoives Christ et voilà que la malédiction est brisée. Mais avant ça, même si tu me dis que ce n'est pas vrai, regarde en Afrique ce qui se passe. Regarde ce qu'on appelle Singa, ce qu'on appelle ceci. C'est une réalité. Confesse papa, confesse maman, confesse époux, confesse, confesse. Même pas pour toi, pour briser le lien, pour briser la file, pour briser, pour rompre cela, des générations de peine, des générations où la destinée est alourdie, des générations où le joug pèse. Pourquoi? Il y a le cri du bêlement, l'atmosphère n'est pas dégagée. L'atmosphère pour être dégagée, simplement si tu demandes pardon, pardon caca, pardon. Pardon, tu confesses, tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Si tu n'as pas le courage, tu n'es pas convaincu de voir l'homme de Dieu, fais comme Jacob. Seul ici ne joue pas un rôle. Seul ici sur la natte. Nzambe limbisanga. Nzambe pardon limbisanga. Nzambe nalingelo kwe kotalanda kunangate. Papa limbisanga. Fais comme David dans le psaume 51. David, après avoir connu Bathsheba, j'ai lu ce passage, mais bien aimé, j'étais là comme si je sursautais. J'ai dit, mais ce monsieur, pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Mais ça, c'est un gars assez magnifique. Il connaît Bathsheba. Après ça, quand Nathan était venu, la Bible dit, et j'aime bien comment on écrit le titre, c'est le psaume de David, après le péché avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il dit au Seigneur, oh mon Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, psaume 51. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment. Oh là là, mon péché est constamment. David dit, mon péché est constamment. Mon péché est constamment. On fait semblant, mais le péché est constamment. Des fois, tu as même des films comme ça. Tu as des scènes comme ça. Personne ne te voit, mais toi-même, tu as des scènes. Et le diable aime garder ces scènes pour nous rendre lourds dans la présence de Dieu. Des scènes de pornographie, de scènes de vol, de scènes de masturbation, des scènes. Le diable veut nous rendre captifs. À partir de ce 21 jours, dis à Satan, je veux demander pardon à Dieu et c'est fini avec les scènes. Constamment, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Donc j'ai pas péché contre Uri mais contre toi, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Yoka prière on est photozala nango. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, parce qu'il n'avait plus de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi. Yo mokokela.
Renouvelle en moi un esprit disposé. Si tu étais déjà sous ce joug, que ta prière soit, Seigneur, crée un autre cœur. Ôte-moi ce cœur de menteur, ce cœur de pornographe, ôte-moi ce cœur de voleur, car j'aimerais te regarder droit dans les yeux. Tu n'es pas un voleur, que le diable ne fasse pas de toi un voleur. Tu n'es pas un impudique, que le diable ne fasse pas de toi un impudique. Oh, tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus esclave. Ne te rends pas toi-même esclave. Wow! Rends-moi la joie dans ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oh, mais ça c'est génial. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Yokamutoyo, me soutienne. Nous savons que la chair, elle est faible, l'esprit est disposé. N'est-ce pas que la chair est faible? Alors il dit que cet esprit fasse quoi? Me soutienne. J'enseignerai tes voies, car ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Yoka restauration. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Yoka mutu, délivre-moi du sang versé. Eh Nzambe. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Yokamotu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ouf, c'est un cœur brisé. Oh Dieu, tu dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends ta grâce et tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices. Bien-aimé, j'ai aimé comment il a présenté. Quelle plaidoirie, quelle franchise. Soutiens-moi, aide-moi, donne-moi un cœur disposé. Oublie, fais-moi grâce, aide-moi. Je n'ai pas à cacher, car tu me connais, le Dieu de mon salut. Confession, confession. Tu confesses d'une part, tu abandonnes de l'autre part. Tu abandonnes de l'autre part. Y a-t-il encore des frères Zachée? Y a-t-il encore des frères Zachée? C'est un nom inconnu. Les jeunes gens aujourd'hui, vous connaissez Zachée? Non. Hein? Il vous dit rien. Papa, la Bible, Zachée, non. C'était un comment on dit, on va peut l'appeler comment? Les gens qui travaillent à l'impôt, collecteurs d'impôts. Je n'ose pas dire à côté tricheur, voleur. Mais c'était un voleur, c'était un tricheur. Pour les hommes, c'était fini, c'est un voleur. Mais non, lui, il avait compris le message de Rabouni, il avait compris le message de Jésus. La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? La moitié de ses biens, il donne aux pauvres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il restitue ce qu'il avait volé, ce qu'il avait pris. Il donna 4 fois, c'est ça? Il y a moninga 4 fois. Hey! Bon, vous avez changé. Il dit la moitié de ses biens, il donne aux pauvres. Et puis à toute personne à qui il devait, il rembourse combien de fois? 4 fois. Ah, nous avons si maman a remboursé 20 fois. Rembourse. Après Triomphe 21, Zongisa Mbongwa Batu. Après Triomphe 21, Zongisa Mwasi Abatu. Après Triomphe 21, Zongisa Mobali Abatu. Après Triomphe 21, Zongisa Biloko. Quand il a posé cet acte, toutes les personnes qui respectaient, qui parlaient, se sont tues. Parce que l'acte, c'était l'acte du changement du cœur. Parce qu'à la normale, il ne pouvait jamais faire ça parce que c'était un cupide. Acclame Dieu pour ça. Restitue, car il te regarde et dit, vas-y, mais ne pêche plus. Enfin, prie. Dis à ton voisin, enfin, prie. Matthieu 26, 4a. Matthieu 26, 41. La Bible dit, veillez, priez, n'est-ce pas, pour ne pas tomber à la tentation. Et j'aime la prière. Jésus nous demande de prier comme ça.
ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimé, peut-être que tu penses que la tentation c'est pour les autres, hein? Yosa Hercule. Peut-être que tu as l'impression que ceux qui tombent n'ont pas aimé Dieu comme toi. Pas du tout. C'est pourquoi Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Veillez et priez pour ne pas tomber. Il y a quelqu'un qui me comprend? Veillez et priez. Et si quelqu'un est là, si quelqu'un est là, et si quelqu'un est alors, neti diable azo zelabiso après 21. Neti diable azo. Alors, biso tozo fou comme tozo sanzambe. Ko soumettre à la tentation te. Comme un monsieur me disait, il dit, cette chanson du pasteur Marcelo, quand il chante, Batela, Bassalina, il dit, moi je comprends ça différemment. Quand il y avait tellement de scandales, il dit, je m'agenouillais, je disais, Seigneur, Batela, Bassalina, on a tentation. Batela basali na yo bako isamate, batela basali na ona basio bakomi koluka mibali ya batu, batela 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 era le bien comme prière pour la nzambe, batela ngai ngana koki komi batela te na yebi ata motema na ngate, peut-être ba yela ngana $1 million boete, peut-être na nous babimisela au moins si moko boete soki ya ndenge nini na binzambe batela. J'ai reçu dans mon bureau une jolie fille. Oh là là. Charmante, sexy, tout ce que tu veux. J'ai dit, waouh. Elle parlait bien. Je suis une femme et j'étais charmée là. Elle parle, bien éduquée. Visage d'innocente. Elle parlait. Pour finir, elle me dit, maman, je suis venue pour qu'on prie, tout ça et tout. Mais mon vrai problème, n'a qu'à résister, il besoin mi balité. N'a bien raison, il y a un bureau à moi, si, au koutala la carte, il y a un bureau à mobile, il y a un bureau à nzoto, moi, non, il y a un Yes. Et puis je priais avec elle. C'est comme si j'avais l'impression de voir, comme on dit, Babylone, la sirène, hein? J'avais l'impression que latisa mwana yangwana koi sarana ba pasteur a koi sarana ba tonyos na binzambe na motema na binzambe batela basali na yo. On peut être sérieux ou yebite baninga no ba ol mela shisha ou yebite sike kozwa yo baninga na o esika ba komo sala biloko o avorta ki sala kibo o yebi ndenge yakate baninga na oyo basala ki soki peneni papa. Je vous ai dit que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous cherche. Il nous cherche. Donc, quand le Seigneur était en train de faire un plan pour l'humanité, Satan est un professionnel. Satan est un professionnel, je vous ai dit. Satan vise les générations. Satan vise les sociétés. Satan vise ta vie chrétienne. Moi, je crains Dieu. Ça, c'est bien. Mais Satan veut juste t'amener, toi qui dis, moi, je crains Dieu, à faire quoi? À t'agenouiller devant lui. Et lorsque tu vas t'agenouiller devant lui, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus la force de prêcher. Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'il va t'avoir, il va t'amener à un scandale, il va t'amener à quelque chose, tu verras, tu n'auras plus la force de faire quoi? De dire la vérité. Pourquoi les héros sont tombés? Il fait tomber les héros comme les rois d'Israël qui aimaient Dieu, mouraient tous, un peu comme les serviteurs, mouraient tous. Pour faire quoi? Pour détruire, éteindre le message de la pureté, le message de l'évangile pur. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous avons besoin des moments comme ça où on va confesser. Des moments comme ça, on va dire, Seigneur, batelanga. Des moments où tu vas dire, Seigneur, batela libala nangai. Ata soki ekozwanga te, peut-être ekozwa mobali nanga. Ata soki ekozwa mobali nanga te, peut-être ekozwa mwasi nanga. Soki ekozwa mwasi nanga te, peut-être ekozwa mwana nanga. Soki ekozwa mwana nanga te, peut-être les autres. Ero yebite nani azolingelo mwasi. Ero yebite nani atiali do calcul na mobali. Ero yebite likitani ni bazosala pona ane mususu. Ero yebite nzungu nini ezoninga na pona nini ponda kuna bino ekota na kati ya biloko mabe. Bandeko na ngai nazokanisa ke ata na Congo to na ba église nyonso il fallait to bandane na mateya de sorte que nzambe azala na kana biso pe tozala malamu après ça nde tokoka kosenga e biloko nzamba pambola bino to betela nzambe maboko.
Nous allons pratiquer. Nous allons pratiquer. Demain, je ne vais pas prêcher sur la tricherie, donc c'est passé. Nous allons pratiquer. Tu vas trouver un coin. J'ai parlé 2 jours. Il nous reste encore des minutes. Tu as faim, mais que la faim de Dieu crie plus que la faim de la nourriture. Soyons tous responsables et que chacun de nous prie. Je ne te rassure pas que je vais prier pour toi. Je vais prier aussi pour moi-même. Nous serons là face à face, comme à Péniel, pour que quelque chose se passe. Que le Seigneur nous accompagne. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère. Lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu feras 10 ans.